Aujourd'hui, que ça soit entre la crise économique, la peur de perdre son emploi, le stress causé par notre boss au patron ou tout simplement par les relations sociales qui sont de plus en plus compliquées entre les hommes et les femmes ou tout simplement avec nos amis à cause des réseaux sociaux, la France est le 3e pays au monde enregistré par l'Organisation mondiale de la santé, donc l'OMS, souffrant de dépression. Il y a à peu près 4 salariés sur 10 qui souffrent de stress au travail. Alors le stress peut être géré de plusieurs manières et aujourd'hui je voudrais voir avec vous le lâcher prise. Le lâcher prise, c'est quelque chose que j'ai vraiment découvert donc il y a déjà plusieurs années et puis je l'ai redécouvert quand j'ai fait la méditation Vipassana, parce qu'à la méditation Vipassana on apprend le lâcher prise, on apprend l'équanimité, on apprend à ne pas s'attacher aux choses, qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives, donc qu'elles nous apportent du bonheur ou qu'elles nous apportent de la haine ou qu'elles nous causent voilà, des choses mauvaises pour notre santé mentale. Et le lâcher prise, qu'est-ce que c'est? En fait, le lâcher prise, c'est vraiment une clé qui va vous permettre d'avancer dans la vie de manière plus sereine et de manière plus simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, par exemple, prenons l'exemple, quelqu'un qui vous fait un compliment, vous allez le prendre bien, vous allez être flatté, vous allez vous sentir bien parce que quelqu'un vous a fait un compliment. Le piège derrière tout ça, c'est qu'on va s'attacher au compliment que cette personne nous a fait et du coup, on va faire gonfler notre ego. En faisant gonfler cet ego-là, on va se sentir bien. Mais on va se sentir bien uniquement parce que cette personne nous a fait un compliment. Si le lendemain, elle nous fait une critique, on va être super triste, on va vraiment être déçu parce que ça aura déchu notre ego, ça nous aura fait descendre du piédestal sur lequel on s'était mis. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'il faut s'attacher aux compliments? Est-ce qu'il faut s'attacher aux critiques? Est-ce qu'il faut s'attacher à rien du tout? Vous avez compris, il faut s'attacher à rien du tout. Alors ça ne veut pas dire qu'un compliment ne va pas nous rendre heureux, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des compliments aux gens qui sont avec nous, ça ne veut pas dire qu'il faut éviter de critiquer les gens qui sont autour de nous de la même manière que eux ne doivent pas s'attacher aux choses, mais ça veut dire que si on reçoit un compliment, on va s'attacher à cette idée positive et si on n'a plus de compliments, alors on va être triste. Donc on va avoir de l'attachement vis-à-vis de quelque chose, donc on n'est pas équanime. En revanche, si on s'attache aux critiques, à ce moment-là, on va avoir du dégoût. On va avoir de l'aversion par rapport à cette critique-là. Et donc, tant que cette critique est présente, on va se sentir mal et on va avoir du mal à avancer dans la vie. Et on va tomber en dépression, on va stresser au travail, on va combler ce stress par de la nourriture. Donc, peut-être qu'on va prendre du poids, peut-être qu'on va ralentir nos relations sociales pour la simple et bonne raison qu'on aura envie d'être seul. Et donc une des clés pour apprendre à se lâcher de tout ça, c'est le lâcher prise tout simplement. En fait, il faut bien comprendre derrière tout ça, il y a quoi? Il y a notre ego. Et notre ego, c'est juste une idée de nous-mêmes qu'on a projetée dans la tête des gens. On a dit, ok, ça c'est l'ego, j'en fais un petit paquet. Ça, c'est mon image à moi, je le mets dans la tête des gens. Mais je leur ai pas dit que j'avais cette image-là dans la tête. Et du coup, dès qu'ils vont dire quelque chose qui va envers cet ego, qui va dans le sens de cet ego, dans le sens de cette image mentale, moi je vais me sentir glorifié. En revanche, dès qu'ils vont dire quelque chose qui va à l'encontre de ça, on va se dire que ces personnes-là ne nous respectent pas, qu'elles ne nous aiment pas, qu'elles sont en train de détruire qui on est, qu'elles nous font du mal. Or non, elles ne nous font pas de mal, elles expriment juste leur avis, conditionné ou non, mais ça on en reparlera, conditionné ou non par rapport à une situation, de ce qu'elles pensent ou de ce qu'elles croient penser. Donc si on met dans la tête des gens, ou en tout cas si on pense mettre dans la tête des gens, voilà, ça c'est l'image que tu dois avoir de moi. Par exemple, je suis quelqu'un de ponctuel, je suis quelqu'un qui ne ment pas, je suis quelqu'un qui fait des efforts pour les autres, je suis quelqu'un qui aime mon métier, je suis quelqu'un qui ne suis pas intéressé par l'argent, etc., etc. Je suis sûr que vous pouvez trouver un exemple qui vous correspond mieux ou parmi les exemples que je viens de citer. Si vous mettez ça dans la tête des gens sans leur avoir dit, il ne faut pas s'étonner derrière qu'ils puissent déconstruire facilement ces images et vous causer du stress, que vous causez du mal. Alors l'exemple le plus frappant à l'heure actuelle de stress, c'est au travail. Il y a de plus en plus de Français qui sont stressés. On estime que 4 Français sur 10 éprouvent du stress dans son environnement de travail. Il y a plusieurs facteurs. Tout d'abord, il y a le fait de boire du café, le fait d'être dans un environnement clos et le fait de faire un travail qui parfois ne nous plaît pas. Mais là, c'est pas ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler de lâcher prise. Alors, comment lâcher prise? Lâcher prise, c'est pas le fait de se dire « Ok, je prête pas d'attention à ce qui vient de se passer, je me résigne à la situation ». Par exemple, prenez l'exemple, vous tombez dans un trou. Le lâcher prise, c'est pas se dire « Ok, je suis tombé dans un trou, voilà, tant pis, je suis dans le trou, je vais rester là, bas les couilles ». Non, le lâcher prise, c'est de se dire ok, je suis là dans ce trou-là. De toute manière, que j'exprime de la joie ou de l'aversion vis-à-vis du fait d'être dans ce trou-là, ça ne changera rien. Si je me dis tout le temps et si je me répète à longueur de journée que ça serait mieux que je sois ailleurs, que ça serait mieux que je sorte du trou, que j'aurais pu éviter de tomber dans le trou, que j'aurais pu changer mes actions avant pour tomber dans le trou, ça ne changera rien. On va juste se culpabiliser, on va juste s'apitoyer sur nous-mêmes
et ça va rien changer à la situation. La meilleure chose à faire, c'est accepter cette situation, d'accord? Je suis dans le trou. Ok, je suis dans le trou maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Si on a envie d'en sortir, évidemment, mais qu'est-ce que je peux faire pour m'en sortir? Déjà, je peux peut-être me dire tout simplement que voilà, c'est pas si grave que ça d'être tombé dans un trou, ça peut arriver à tout le monde, d'avoir un sourire aux lèvres et de se dire qu'on va y arriver. Il faut pas se victimiser en fait, ça sert à rien de se victimiser. Si vous vous victimisez, vous allez juste accroître encore plus le sentiment que vous êtes nul et vous allez encore plus avoir l'impression que les gens sont contre vous. Alors pour faire ça, il faut réussir à se remettre en question nos propres croyances, remettre en question les croyances qu'on a mis dans la tête des autres et les croyances que les autres peuvent avoir. C'est pas évident de faire changer les croyances des autres tout simplement parce qu'on n'a pas de contrôle sur eux. Il faut se concentrer sur les choses pour lesquelles on a du contrôle. Par exemple, vous avez du contrôle dans votre économie, vous pouvez gérer vos finances de manière plus ou moins profonde en fonction de combien vous gagnez et vous avez de l'autonomie et vous avez du contrôle sur ce que vous pensez. Sur ce que vous pensez, c'est vraiment le plus important. Donc plutôt de vous focaliser, plutôt d'essayer de changer ce que pensent les autres, essayez de changer ce que vous pensez. Apprenez à contrôler votre esprit et pour ça, la méditation va vraiment vous aider. Si cette vidéo vous a plu, évidemment, vous pouvez vous abonner et on va parler dans la prochaine semaine du lâcher prise. On va continuer à en parler dans les emails que j'envoie tous les lundis matin. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller t'inscrire. C'est le premier lien dans la description. Je te laisse aller trouver ça. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Pense à mettre un gros like, ça me fait super plaisir et surtout, ça m'aide pour le référencement. Partage cette vidéo également si elle t'a plu. Et à toutes les personnes qui reçoivent déjà les emails privés, pensez à partager l'email et à le propager autour de vous. C'est la meilleure manière que vous avez de m'aider en tout cas à propager cet email. Je vous laisse là, je vous souhaite de passer une excellente journée, continuez à manger et vivre en conscience. On est là pour avancer ensemble. Je vous laisse là les jeunes pousses, on se dit à la prochaine, à très vite, ciao.